Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 11 des pécheurs d'âme. Lisons Jean 21, les versets 2 à 14. Jean 21, les versets 2 à 14. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez, mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Introduire lieu sombre et malodorant. L'histoire de l'arche de Noé et du déluge est la préférée des enfants. Il suffit de descendre une allée de livres d'histoire pour enfants pour en voir les différentes illustrations. Dans l'un de ces livres, Noé est un patriarche barbu de haute taille, revêtu de manteaux majestueux. Dans un autre, il est un saint gardien de zoos entouré d'animaux exotiques. Dans un autre encore, il ressemble à un homme corpulent, chauve, aux yeux de marin. Alors que l'histoire de la construction de l'arche et des 40 jours de déluge est bien connue de la plupart des gens, la période des jours à l'intérieur de l'arche est souvent survolée. Toute personne habituée à côtoyer des animaux est, bien entendu, consciente de leurs odeurs. Maintenant, imaginez l'arche ayant à bord pendant 40 jours et plus, pas seulement la plupart des espèces, mais toutes les espèces du monde. Si les bateaux de croisière remplis d'homo sapiens peuvent rencontrer des problèmes d'odeur, que dire d'un bateau rempli des représentants du règne animal? Chaque espèce a sa propre manière de consommer et d'éliminer, d'où la complexité de ces logistiques. Ensuite, imaginez les conditions de l'arche. Bien que le modèle de ce bateau fût donné par Dieu et que les antédiluviens fussent dotés d'une intelligence supérieure, il fallut sans aucun doute des systèmes de chauffage, de ventilation et de circulation à un niveau sophistiqué. Avec de l'eau tombant du ciel et jaillissant de la terre pour une remise à zéro complète du monde et de la vie qu'il contenait, l'arche devait absolument être scellée. Pas une goutte d'eau, pas un filet d'air ne devait entrer ni sortir. Les systèmes d'éclairage, d'utilisation du feu et la fenêtre ne sont pas non plus détaillés. Avec ce quasi-Armageddon à l'extérieur, ça a dû être plutôt sombre à l'intérieur pendant plusieurs jours au moins, en raison des conditions météorologiques. Comme personne n'a tous les détails de cette expérience, nous devons aiguiser notre imagination. Chose certaine, ce n'était pas un bon scénario. En dépit de l'odeur des animaux, de la noirceur des cabines et du tangage de l'arche, l'endroit le plus sûr de la planète à ce moment-là, c'était ce bateau. Alors que tous les humains étaient morts à l'extérieur, le navire de la vie, c'était cette arche. Si c'était pénible à l'intérieur, ça l'était infiniment plus à l'extérieur. De même, il peut y avoir temporairement dans l'église des ténèbres et l'odeur de toute la faune sauvage. Mais spirituellement parlant, l'église de Dieu, comparée aux ténèbres spirituelles du monde et aux intentions de nos ennemis spirituels, est l'unique endroit sûr. Remue ménage. Écrivez Jean 21, les versets 2 à 14 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jean 21, les versets 3 à 6. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.